Ma chère sœur, ainsi c'est un fait accompli. De ce jour, te voilà mariée. Ce matin, t'as fait femme devant la loi. Ce soir, te fera femme devant la nature. Pas mal, ça. Combien cette pensée me trouble, moi qui sais de quoi il retourne. Me voilà, moi! Et je ne suis pas près de toi lors d'une pareille épreuve. Hélas, un océan nous sépare. Je veux du moins que ma voix traverse les mers pour t'en donner les conseils de mère. Tu vas connaître le grand mystère à quoi rêvent les jeunes filles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tais-toi donc. Oh, monsieur est à la gringe. Tu ne peux pas te taire, nom d'un chien. Comment veux-tu que je parle au phonographe? Mais je m'en moque de ton phonographe. A-t-on idée de cette invention idiote de choisir le salon pour parler dans le phonographe? Oh, c'est extraordinaire, cette manie de parler. Tu ne peux pas te taire. Voilà un cylindre gâché. Joanne perdue? Non, non, pas 10 de retrouver les proverbes, ça ne dit que des bêtises. Et toi aussi. Quoi? Enfin, tu vois que je suis en train de parler dans mon instrument. Et qu'est-ce que tu lui disais à ton instrument? Je lui disais rien, seulement tu arrives là. Je prononçais le discours que j'ai préparé pour Caroline. À l'occasion de son mariage avec son Yankee. Tu te mets à jacasser. Naturellement, le phonographe, ce pauvre appareil, il ne sait pas, lui. Il ne distingue pas. Il enregistre ce qu'il entend. Oh, elle est bien bonne. Alors tout ce que nous avons dit, ça y est? Mesdames, oh, mais tiens, si tu en doutes. Ma chère sœur, ainsi c'est un fait accompli. De ce jour, te voilà mariée. Ce matin, t'as fait femme devant la loi. Ce soir, te fera femme devant la nature. Pas mal, ça. Quoi? C'est toi qui le dis. Combien cette pensée me trouble, moi qui sais de quoi il retourne. Ben voilà, moi. Bien, te voilà, toi, oui. Et je ne suis pas près de toi lors d'une pareille épreuve. Hélas, un océan nous sépare. Je veux du moins que ma voix traverse les mers pour t'en donner les conseils de mère. Tu vas connaître le grand mystère à quoi rêvent les jeunes filles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Me tais-toi donc. Oh, monsieur est à la gringe. Tu ne peux pas te taire, nom d'un chien. Comment veux-tu que je parle au phonographe? Mais je m'en moque de ton phonographe. Attends, il est cette invention idiote. Oh, Voilà ton œuvre. Je n'ai jamais dit un mot de tout ça. Oh. Mais non. Non, me dis tout de suite qu'il ment. Je n'ai jamais dit du phonographe. A-t-on idée de cette invention idiote? Ce qui serait idiot. J'ai dit, a-t-on idée de cette invention idiote de choisir le salon pour parler dans le phonographe? Tu ne pourrais pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oui, oh, ça c'est un détail. C'est pas sa faute à lui, j'avais coupé. Bah, quand on sait pas, on se tait. C'est comme ça qu'on fait des potins. Je te fais ses excuses. Quant à ton cylindre, tu le recommenceras. D'autant que ce ne sera pas un mal, si ça te permet de supprimer ta phrase sur les mers. Sur les mers. Puis je veux que ma voix traverse les mers pour t'en donner les conseils de mère. Oh, oh. Tu trouves ça spirituel? Pourquoi? C'est drôle. C'est une saillie. Bah justement, on n'envoie pas une saillie pour le mariage de sa sœur. C'est pas le frère que ça regarde. Oh, charmant. C'est comme ce qui suit. Ce matin, t'as fait femme devant la loi. Ce soir, te fera femme devant la nature. Enfin, tu trouves ça convenable à dire à une jeune fille? Je lui dis ce qui doit lui arriver. Mais elle n'a pas besoin de toi, elle s'en apercevra bien, non, vraiment. Faire un discours à une jeune mariée pour lui dire des cochonneries. Cochonnerie. Laisse-moi donc tranquille, tu n'entends rien à l'heure des préparations. Allez, va donc plutôt te mettre à table. Oui, ben sonne qu'on te serve. J'ai fini de déjeuner depuis un bon moment et tu n'as pas commencé. Il n'y a pas de maison possible si monsieur déjeune à 1 heure et madame à 1 autre. Mais tu n'avais qu'à m'attendre, je n'ai pas pu rentrer plus tôt. Ah bah c'est ça, c'est moi qui suis dans mon tort. Monsieur a sonné. Madame voudrait déjeuner. Très bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu peux faire dehors? C'est tous les jours la même chose, tu es sorti depuis 9 heures. C'est heureux, ça m'a permis de rentrer moins tard. Vraiment, c'est à se demander. Quoi? Oh non mais... Oh non mais qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Non mais dis tout de suite que j'ai un amant? Ma foi. Oh, un amant, j'ai un amant maintenant. Ça veut dire ce geste? Mais non, ma pauvre enfant, je sais très bien que tu n'as pas d'amant. Ah. Un amant, toi? Ah, je suis bien tranquille. Et pourquoi est-ce que je n'aurais pas d'amant? Eh ben parce qu'il y a des femmes qui sont faites pour avoir des amants et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, je n'ai pas vécu 5 ans avec toi sans te connaître à fond. Toi, un amant, allons donc. T'es une brave petite femme, une bonne mère de famille, à qui il ne manque que des enfants, pour l'être tout à fait. Mais ça n'est pas notre faute. Et puis enfin,
Enfin, tu n'as pas de tempérament, que diable, je le sais bien. Ah, c'est comme ça, je ne voulais pas te le dire. Bah, puisque tu m'y forces, eh ben oui, là, j'ai un amant. Ah, eh bien, tu lui diras bien des choses de ma part. Oh! Un amant, toi, tiens, tu veux que je te dise, tu te vends. Moi? Oui, madame, c'est très humiliant, mais vous n'êtes qu'une honnête femme. Qu'il faut s'entendre dire. Mais avoue que j'ai raison. Non, Si. non. Ose donc me la dire en face que t'as un amant. Oh, tu m'agaces. Ah, tu vois bien, tiens, t'es une grosse bête. Monsieur, c'est un monsieur qui demande monsieur. Hubertin, qu'est-ce qu'il me veut? Enfin, faites entrer. Très bien. Qu'est-ce ça? Un collègue du cercle. Monsieur Hubertin. Bonjour mon cher. Bonjour, cher ami. Monsieur Hubertin, camarade du Sporting. Madame Chanal. Madame enchantée. C'est moi, croyez bien. Si je ne me trompe, madame, il me semble que ce n'est pas la première fois que... Vraiment, monsieur? Ah oui, 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 plus je vous regarde et plus je... Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un dans ma maison? Mon Dieu, monsieur, c'est que j'ignore où vous demeurez. 21 rue du Colisée. Ah non! Ah non, non, non. Vous faites erreur, vous faites erreur. Ah, oui, vous faites erreur, nous ne connaissons personne. Ah, pardon. Erreur n'est pas con. C'est ça, n'est pas compte, n'est pas compte. Et qu'est-ce qui me vaut votre visite? Vous ne devinez pas, les dettes de jeu se paient dans les 24 heures et je suis votre débiteur. Bon, il ne fallait pas vous déranger pour ça. Ce sont là des règles qui sont faites pour les professionnels. Elles ne sauraient avoir force de loi entre gens qui se connaissent. Du tout, les bons comptes font les bons amis. Et puis, vous l'avouerez, j'ai quelques scrupules à considérer la partie que nous avons faite ensemble comme bien régulière. Il me paraît que nous n'avons pas joué tout à fait à chances égales. Mais pourquoi donc ça? Je ne sais pas, mais il me semble que... Ah, je vous comprends, parce que j'étais pochard. Ah non, non, bah non, non, je n'ai pas dit que... Non, 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 laissez donc, j'ai le courage de mes actes. Oui, madame, j'ai pris l'habitude tous les jours à partir de 5 heures d'avoir ma petite bombe. Oui, oui, ça n'est pas du vice chez moi, n'est-ce pas? C'est de l'américanisme. Oh, alors? Oui, n'est-ce pas? J'ai longtemps fait des affaires en Amérique. Et là-bas, qui dit affaires dit bar. Tout se traite au whisky. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il a bien fallu que je me mette au diapason pour mes affaires. Seulement, voilà où nous sommes en état d'infériorité, nous autres Français. L'Américain lui dit whisky, 12 whisky. Ah, ça ne lui fait rien. Il jouit d'un privilège. Malheureusement, moi, dites, j'ai la tête française. C'est une naissance. Oui. Alors j'ai pu peu à peu naturaliser mon estomac, mais ma sacrée caboche qui elle était patriote n'a jamais rien voulu savoir. De la sorte qu'aujourd'hui, il y a un antagonisme entre ces deux parties de mon individu. Mon estomac, qui est devenu américain, dès 5 heures réclame ses whisky, et ma tête, elle s'orbiffe. D'où conflit. Et finalement, comme c'est ma tête la plus faible, eh ben, c'est toujours elle qui faiblit. Voilà. Comme vous le voyez, madame, mon cas est tout à fait spécial, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que je me pocharde, non, je m'américanise. Oui. Oh, c'est tout à fait autre chose. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, mais cela ennuie bien ma femme. Mon Dieu, monsieur, je n'aurais pas osé, mais du moment que vous le dites, je dois avouer que je la comprends un peu. Mais oui, n'est-ce pas, voilà une femme qui vous avale 10, 12 whisky comme ça. À laquelle ça ne lui fait rien. C'est une américaine, pas vrai? Alors ça la vexe de voir que moi ça me fiche par terre. Oh, Évidemment. Évidemment. Alors nous disions donc que je vous dois combien? 35 louis, je crois. N'est-ce pas? Alors écoutez, voici 1000 francs. Et pour en revenir à la question de jeu, que votre délicatesse ne se mette pas en émoi, je vous assure que quand je suis dans l'état que vous savez, je suis tout aussi lucide qu'à l'état normal. Je le suis même davantage, je vois double. Diable, c'est quelquefois mauvais pour compter les points. Ah ben du tout, je le sais, pas vrai? Alors rien de plus simple, je divise par 2. En effet. Mesdames. Nous disons 1000 francs, je vais vous chercher votre monnaie. Monsieur Coustouillu. Coustouillu, faites entrer. Mais quel coustouillu! Mais lui-même, le seul, Coustouillu, le député, le leader de l'opposition, le fameux tribun. Oh, mais que je suis heureux, j'admire tellement son éloquence. Vous permettez, Mais comment donc? Entre, mon vieux, justement, on parlait de toi. Mais laisse, Étienne fermera. Oui. Ça va bien? Mais pas mal, merci. Oui. Madame! Naturellement. Tu devrais pourtant la connaître depuis le temps que tu l'accroches chaque fois que tu entres dans ce salon. Ça finit par avoir l'air d'être de l'adresse. Hein? Tu sais... Bon, va, ne te trouble pas. Non, si c'est toi qui le trouble toujours. Monsieur Coustouillu, ne vous occupez pas de ce que vous dit mon mari. Et venez me dire bonjour. Là, ne dirait-on pas qu'il vise? Voilà. Madame... Peut-être posez dans votre chaise, monsieur Coustouillu. Ah oui, oh pardon, oui. Quel type. Madame... Cher ami... Ah non, mon vieux, non, c'est le contraire.
Ben oui. Bon, va, ça va bien. Tiens, je te présente monsieur Hubertin qui désire vivement faire ta connaissance. Ah, certes, permettez-moi, monsieur, de me dire un de vos plus fervents admirateurs. Oui. Mais dépose donc ça, voyons de quoi as-tu l'air. Hein? Oui. Voilà. Mais pas un monsieur. Hein? Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur, c'est des branches. C'est des asperges. Ah, merci, je vois bien. J'avais pas pris ça pour des cannes à sucre. Ah. En voilà une idée de se promener avec ça. Vous aimez donc à ce point les asperges, monsieur Coustouillu? Non. Ben alors quoi? Hein? Tu sais, c'est pour... Pour te donner une contenance. Voilà, oui. Enfin, oui. tu n'es pas fou. Tu sais que tu es déjà emprunté dans tes mouvements et tu vas te coller une botte d'asperges sous le bras pour faire tes visites. oui. Allez, va donc déposer ça dans l'antichambre. Hein? Oui. Oh, Ah bah bravo. Alors là, bravo. pauvre garçon. On n'a pas idée d'être timide comme ça. Mais j'en suis ahuri, vous savez. Devant une assemblée, personne n'est plus à l'aise. C'est un foudre d'éloquence. Il est là devant nous trois, plus personne. Ah oui, il est timide au singulier et audacieux au pluriel. Voilà. Moi aussi, ça n'est pas le moyen de le mettre à son aise que de le taquiner tout le temps. Ah, te voilà. Tu as déposé ta botte? Hein? Oui. Ben, tu ne te sens pas plus à l'aise comme ça? Oh, si. Pour madame. Oui, à la minute, c'est stupéfait. Voilà. Alphonse Coustouillu. Oh, monsieur Coustouillu. Oh, Attention. Oh. Comment c'était pour nous? Oh, mon pauvre vieux et moi qui te blaguais tout à l'heure parce que tu étais grotesque avec, c'était pour nous. Une botte d'asperges. Et au mois de mars, Oh. c'est de la folie, tu sais, mais c'est très gentil. Mais non. Je vais dire tout de suite qu'on les fasse pour ce soir. Et vous viendrez les manger avec nous. C'est ça, et moi pendant ce temps, je vais chercher votre monnaie. Vous devez me prendre pour un imbécile. Qui, moi? Ah oui, je sais ce que je dis. Il est possible que j'ai pu en avoir l'air. Mais vous saurez que je ne le suis pas. Ah, mais monsieur, jamais je vous assure. Mais oh, ça va bien. Je vous montrerai, moi, si je suis un imbécile. Et je voudrais bien que quelqu'un vienne me le dire en face. Je lui ferai voir si je suis un imbécile. Oh, vous, mais tout le monde le sait bien. Quoi? Que je suis un imbécile? Oui. Non, mais Non. Mais qu'est-ce que Non, vous hein. me faites dire? Vous, un imbécile, mais qui pourrait penser ça? Ouais, Vous qui soutenez un ministère, vous le renversez comme un château de cartes. oui, je m'engage à se tenir, le ministère. Ah, j'ai l'air d'un imbécile. Mais je lui ferai voir, moi, demain, au ministère, si je suis un imbécile. Ah, ça me soulagera. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mais vous ne me connaissez pas. Je monterai à la tribune. Et vous savez ce que je lui dirai à la chambre? Je lui dirai, Miltonnet! Voilà, c'est fait. Mais qui est-ce qui criait comme ça? C'est vous, monsieur? Oh non, c'est monsieur qui part en tapinois là-bas. Monsieur Coustouillu, ça n'est pas possible. Oh, Monsieur Coustouillu élevant la voix. Je regrette de ne pas avoir été là pour la rareté du fait. Mon Mais chapeau, quel monsieur. drôle de personnage, hein? Voici, cher monsieur, vos 15 louis avec tous mes remerciements. Non, c'est moi au contraire. Au revoir, cher monsieur. Vous partez? Oui, je vous laisse. J'ai des gens à voir pour affaire. Et il vaut mieux que je les voie maintenant que... Qu'après 5 heures? Comme vous dites. Monsieur, très honoré d'avoir fait votre connaissance. Eh ben, Coustouillu. Oh. Eh ben, Costoyeux. Hein? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il faut redescendre, mon vieux. Monsieur qui est très honoré, etc., etc. Oh, pardon, et monsieur... À la bonne heure. Madame. Monsieur? Là. Eh bien, va déjeuner, Francine. Oui, j'y vais. Et puis tiens, emmène donc Coustouillu avec toi. J'ai mon cylindre à faire, ça ne l'amuserait pas. Venez, monsieur Coustouillu, je vous emmène. Oh, Attention à la chaise. bah oui. Ma chère sœur, ainsi c'est un fait accompli. De ce jour, te voilà mariée. Monsieur! Mais allez-vous vous taire, nom de nom? Mais monsieur, il y a là... Enfin, vous voyez pas que je parle. Mais à qui? Est-ce que ça vous regarde? Pas à vous, en tout cas. C'est à croire que c'est une gageure, ma parole, madame d'abord, vous après. Mais monsieur! Quoi, qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur, c'est un monsieur qui désire parler à monsieur. Oui, ben je m'en fiche de votre monsieur. Il m'embête. Qu'est-ce qu'il me veut? Voici sa carte. Et je m'en fiche de sa carte. Comme de lui, je n'y suis pour personne. M'entendez? Allez lui dire qu'il m'embête. Je suis vraiment confus, monsieur, de voir que je vous dérange. Hein? Oh, mais pas du tout, monsieur. Bien sûr, si Mais je occupé- vous en prie. Si vous êtes occupé, je peux revenir. Du tout, mais qu'est-ce qui peut vous faire supposer? Comment donc? Pardon, on n'est pas plus aimable. Ah, ben moi, je vous l'ai dit. Et
Qu'y a-t-il pour votre service? C'est bien à monsieur Chanal que j'ai l'honneur de parler? Parfaitement. Monsieur Chanal, propriétaire de cet immeuble? Oui, enfin, l'immeuble appartient à ma femme, mais étant chef de la communauté... Ça revient au même. Eh bien, voici, monsieur, j'ai vu que vous aviez l'entresol à louer. En effet, monsieur. Je cherche justement un pied-à-terre et cet appartement me conviendrait. Ah, vous l'avez visité? Non, non, c'est inutile. Non, non, il me convient comme ça. Ah, Il est deux? il est de... Ah oui, pardon. Eh bien, il est de 3000... Bon, mettons 4000 en chiffre rond. Comment? Je dis mettons 4000. Comment mettons 4000? Vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit... Si, ça m'est plus commode. 4000, c'est clair, c'est net, c'est divisible par 4, ça fait 1000 francs par trimestre, pas de calcul à faire, on sait toujours ce qu'on a à donner. J'aime mieux ça. Oh, laissez-moi ça, 4000, qu'est-ce que ça vous fait? À moi, à rien du tout. 20 pour 4000, je ne veux pas vous contrarier. On n'est pas plus aimable. Ah, maintenant, s'il y a des réparations à faire... Je m'en charge. Moi aussi. Ah, bien. Seulement, laissez-moi vous avertir d'une chose. Oui. À vous voir si arrangeant, il m'est permis de supposer qu'une arrière-pensée. Quoi donc? Eh bien voilà, je comprends très bien qu'un homme jeune, mon Dieu, on n'est pas de bois. Mais je vous l'ai dit, l'immeuble étant à ma femme sur la question de moralité, dame. Enfin, au terme du bail, vous devez habiter bourgeoisement. Mais c'est bien ainsi que je l'entends. Ah. Je n'ai nullement l'intention d'amener des dames du dehors. Oui. Mon Dieu, vous savez, entre nous, il ne faudrait pas prendre non plus au pied de la lettre. Non, mais il viendrait une dame par hasard. Mais non. Non, mais je ne dis pas ça pour vous inciter à mal. Mais enfin, vous auriez une relation que le concierge n'a pas à savoir si c'est votre mère ou votre sœur. Mais aucune relation, pas plus avec ma mère qu'avec ma sœur. Ah, mais croyez bien que je n'ai jamais supposé que... Monsieur, je vous certifie que jamais votre concierge ne verra entrer une femme chez moi. Jamais. Allons, monsieur, mes compliments. Je vois que nous nous accorderons sans peine. Dieu merci, si tous les locataires étaient comme vous, le métier de propriétaire serait plus agréable. Ah bah vous savez, tel qu'il est, c'est encore tout de même celui qui trouvera le plus d'amateurs. Ah oui, il est drôle. J'ai des baux tout préparés. Désirez-vous que nous signions tout de suite? Volontiers, oui. Ah, si vous voulez bien me donner votre nom. Mais sur ma carte. Oh, c'est juste. Émile Massenet. Oui. Tiens. Non, homonyme. Oui, je vois. Mais non, c'est Bah oui, mais c'est qu'on me l'a fait tout le temps. Massenet. Massenet, oui. Mais vous n'avez pas été élève à Saint-Louis? Ah si, jusqu'en seconde. C'est ça, mais moi aussi. Oh, elle est bien bonne. Chanal. Tu ne te rappelles pas, Chanal? Chanal, attendez donc, Chanal. Mais si, voyons, idiot. Vous dites? Oh, pardon. Non, je vous en prie, non, du moment qu'on a été camarades. Seulement, sur le moment, n'est-ce pas, ça surprend. Alors tu disais donc, idiot? À la bonne heure, toujours le même, vieux copain. Je disais, tu ne te rappelles pas, Chanal? Attends. Oh, c'est pas un grand dont on disait que le père était cocu. Mais non, voyons. C'est moi. Oh, pardon, encore que je suis bête, mais je sais bien que c'est toi puisque je suis ici. Où avais-je la tête? À la bonne heure. Tu me reconnais maintenant? Mais oui. Ça me fait plaisir de te revoir. Oh là là, et à moi donc. Non, il n'y a pas. Hein. Quand on a usé ses culottes ensemble au collège et qu'on se retrouve, eh ben tu sais. Non, mais on se fait de nouvelles connaissances dans la vie. Mais un camarade d'enfance, ça ne se refait pas. Ah non, surtout à nos âges. Ah, c'est vrai, ça. Oh, dis donc, c'est loin tout ça. Ah, ça nous rajeunit pas. Oh, tiens, assieds-toi donc. Merci. Ah, ce bon Massenet. Dis donc, tu te rappelles Bourrache, qui était si rigolo? Oui. Eh ben, je le vois quelquefois. Ah, il n'a pas changé, figure-toi. Toujours aussi rigolo. Allons donc. Ah oui, il est huissier. Assez joyeux, en effet. Eh ben, et Poto? Tu te rappelles Poto? Non. Mais si, qu'avait une sœur qui venait le voir au parloir, une sœur qui nous faisait de l'œil. Allons, voyons, même qu'elle louchait, ça lui permettait de faire de l'œil à 2 élèves à la fois. Tu ne te rappelles pas Poto? Pas du tout. Ah, que c'est drôle. Ah ben, il est mort. Hein. Poto est mort? Oui. Oh, pauvre Poto. Oui, c'est triste, hein, à notre âge. Oh oui. Et de quoi? D'une affection au cœur. Au cœur. Pour une actrice qui avait trop de tempérament, c'est ça qui l'a tué. Un jour, après déjeuner, on lui avait pourtant dit que sur la digestion... Aïe. Ah, ça n'a pas traîné, hein, il a été enlevé la vlan sur le cou. Sur le coup? Ah oui. Oh, pauvre Poto. Quelle histoire. Mais dis donc, au fait, qu'est-ce que tu me chantes? Mais t'as pas pu le connaître, Poto. Comment j'ai pas pu connaître Poto? Mais c'est à Henri IV que j'ai été avec lui. Ah bon, bah tant mieux. Oh bah alors. Bon bah alors je m'en fous.
Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'il soit mort, poteau? Oh bah c'est vrai, puisqu'il était Henri IV. D'ailleurs, je dois dire que du collège, je vois pour ainsi dire plus personne. Il y en a guère qu'un avec qui j'ai conservé des relations, mais un qui a fait son chemin, celui-là. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est le député Coustouillu. Coustouillu, bah je te crois, il est ici. Ici? Oui, en train de tenir compagnie à ma femme. Mais c'est un de mes amis intimes, il ne décolle pas de la maison. Ah, ça, c'est curieux. Alors, moi, je suis très lié avec lui, mais il m'a jamais parlé de toi. Oh bah cependant. Ah, tu le connais? Ah oui. Eh ben, un malheureux, crois-tu que son amour le met dans un état? Son amour? Non. Oh, il a un amour? Il t'en a pas parlé? Non. Mais il parle que de ça. Un amour sans espoir. Oh bah par exemple. Et pour qui? Ah, ça, je sais que c'est une femme mariée, voilà tout. Coustouillu, c'est la discrétion même. Il m'entretient de ses intrigues, mais anonymement. Eh ben, il m'en a pas ouvert la bouche. Enfin, il est bête de faire des cachotteries avec moi. Sans compter que tout ça, il n'arrivera à rien. Eh, c'est bien ce qui l'enrage. Au moins, moi, j'aurais pu lui être de bons conseils. Je lui aurais dit ce qu'il y avait à faire. Je connais la femme. Tu la connais? Non, non. Je connais la femme en général. Ah oui. Je ne sais pas, moi. J'aurais été le clairon qui sonne la charge. Allez, on marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez non plus de cœur au ventre. J'aurais même dit la chose plus crûment. Oh là là, si tu crois que je n'ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire. Eh ben, qu'est-ce qui le gêne? Le mari? D'abord. Oh, la belle affaire quand il y aurait un cocu de plus. Non. Je voudrais pas le faire meilleur qu'il n'est, mais le pauvre garçon, il n'a pas de chance. Quand il est amoureux, il n'y a plus personne. Tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins, il est comme un idiot, et naturellement, par simple réciproque, tant qu'il est comme un idiot, il n'arrive pas à ses fins. Ce qui fait qu'il suffit qu'il soit épris d'une femme pour être sûr de se brosser. Pauvre bougre. Ah oui, surtout avec la femme mariée en question, il paraît qu'elle ne fait pas plus attention à lui que s'il n'existait pas. Alors lui, quand elle est là, il est annihilé. Il bafouille, il rougit, il sait plus quoi dire. Enfin, il sait pas où se mettre. Oui, on voit ça, tu sais, il est comme ça ici, alors. Aïe. Ah non. Oh, mais dis donc. Ah non. Ah si. Ah ben, elle serait paumée, celle-là, alors. La femme mariée, c'est peut-être ma femme. Ta femme? Oh, Mais oui, son trouble devant elle. C'est bafouillage. Mais je m'explique oh maintenant. non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, laisse donc, ça n'a pas d'importance. Je trouve ça très drôle, au contraire. Ah bon? En somme, quoi, il est amoureux de ma femme. Eh ben, où est le mal, hein? Tant que ça ne va pas plus loin. Et comme ma femme est une femme honnête... Oh oui. Oh oui, t'en sais rien, toi. Non. Tu dis ça par politesse? Oui. Oui, mais moi je le dis parce que je le connais, donc de ce côté-là, je suis bien tranquille. D'autre part, Coustouillu, pas dangereux. Oh non. Tant que je le verrai bafouiller avec ma femme, je pourrais être tranquille comme Baptiste. Oh, comme tous les Baptistes réunis. Oh, que c'est drôle, non? Coustouillu, amoureux de ma femme. Oh, il faut que j'aille lui dire ça pour la faire rire. Attends. Francine! Quoi? Mais surtout pas un mot de tout ça, Coustouillu, il ne me le pardonnerait pas. Bon, voyons, bon, ça va sans dire. Le pauvre garçon, il en aurait une congestion. Oh oui, comme poteau. Oui, comme pote. Ah ben dis donc, elle est préventive, celle-là. Ah hein. oui, naturellement. Francine! Mais quoi? Eh bien, viens. Enfin, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, après de toi, tombé de ton haut. Oh, mon Dieu, et pourquoi? Oh non, tu ne devineras jamais. Monsieur. Ah ben c'est vrai. Émile Massenet, mon ami Massenet. Très heureuse, monsieur. Vous portez là un nom. Voilà, ça y est. Est-ce que vous êtes parent du musicien? Hélas, non, madame, je n'ai pas cet honneur, non. Mon nom s'écrit AY. Je le regrette pour vous. Moi aussi, madame, mais c'est la faute à la Y. Quoi, Y? C'est Massenet, t'as l'air étonné. Massenet qui sort de Mais Saint-Louis. tu sais, moi, je n'en sors pas. Oh, tu ne sais pas ce que je viens d'apprendre. Tiens-toi bien, Coustouillu est amoureux de toi. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Eh ben c'est Massenet. Monsieur! Ah, non, pardon. Bah. J'ai pas fait une chose que je ne savais pas. Je t'ai simplement confié que Coustouillu était tellement amoureux d'une femme mariée que lorsqu'il était en sa présence, il devenait complètement idiot. Voilà tout. Alors toi, là-dessus, tu m'as répondu, c'est ma femme. C'est pas la même chose. Oh, pourquoi ça revient au même? Eh ben, j'espère qu'on a une bonne. Tu ne t'en serais jamais douté. Moi, mais je le savais. Quoi? Tu savais qu'il était amoureux de toi? Mesdames. Mais c'est pas possible. Il t'a fait des déclarations? Jamais, c'est bien pour ça. On peut douter de l'amour d'un homme qui vous dit je vous aime, mais on ne peut pas douter de l'amour de celui qui fait tout pour vous le cacher. Eh ben, je ne t'ai jamais aperçu de rien. Ah, évidemment, toi, tu es un mari. Tu ne peux pas avoir la prétention de voir les choses avant les autres. Vous êtes caustique, madame. Non, elle a un peu raison. Mais maintenant, il y a un tas de choses qui m'ouvrent les yeux. Tiens, tout à l'heure, les asperges. Les asperges. Oui, et l'autre jour, les brugnons. Figure-toi, ma femme n'a qu'à jeter un mot en l'air devant lui, dire « Ah, j'ai vu de beaux brugnons chez un tel » ou « Tiens, je mangerais bien des asperges ». Trac, 2 heures après, tu vois revenir mon Coustouillu avec une corbeille de brugnons ou une botte d'asperges. Vraiment? Je n'ose plus rien dire. Et il n'y a pas, hein, il fait ça que pour elle. Tiens, moi l'autre jour, j'avais des douleurs dans le ventre. Je dis devant lui « Ah, j'aimerais bien avoir un cataplasme ». Il n'a pas bronché.
Ça aurait été pour ma femme, oh là là, il l'aurait plutôt posé lui-même. Oh, tu es bête. D'ailleurs, tu auras l'occasion d'observer maintenant que nous allons nous revoir, car tu ne sais pas, Massenet, je viens de lui louer l'entresol. Allons donc. Oh ben, au fait, il faut que j'aille préparer le bail. Tu m'attends 5 minutes, je t'en prie. Eh bien, tenez-vous mutuellement compagnie, je reviens dans un instant. Tu as loué l'entresol. Oui. Oh, chérie, comme c'est gentil. Dis que c'est pas une bonne Ah. idée. Je t'ai vu si troublée hier d'être venue chez moi rue du Colisée, si tremblante à penser que peut-être on t'avait aperçu. Et comme j'avais raison, regarde un peu, juste un ami de mon mari qui demeure dans la maison. Non. Oui, et il m'a vu entrer ou sortir, alors la fâcheuse gaffe. Heureusement, mon mari n'a pas fait attention. Mais enfin, vois-tu tout de même, si par hasard... Ah, ne m'en parle pas. Mais maintenant, plus rien de tout cela n'est à craindre. Plus de risque d'être compromise. Tu n'auras plus à sortir de chez toi. Nous nous aimerons ici, dans la maison. C'est bien plus pratique. Oh oui. Et beaucoup plus convenable pour mon mari. Oh chérie, je t'aime. Ma Francine. Entrez. Il est certain qu'aux Galeries Lafayette, le sort des demoiselles de magasin... Et je suis toujours là. C'est vous, monsieur Coustouillu, entrez donc. Oui. J'étais là. Pardon. Bonjour, Coustouillu. Oh, toi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, tu vois, je suis venu rendre visite à mon ancien camarade de collège, Chanal, qui m'a fait l'honneur de me présenter à Madame Chanal. Oui, Monsieur Massenet, Madame Chanal. Non, je te dis qu'il nous a présenté. Merci, c'est fait. Ah, Mais pourquoi tu l'air si troublé? hein, moi? Ah, mais c'est faux. Je te défends. Mais qu'est-ce que tu vas croire? Ce n'est pas elle. Quoi, ça n'est pas elle? Ça n'est pas moi qui quoi, monsieur Coustouillu? Non, rien du tout. Vous vous apprêtez à sortir, monsieur Coustouillu? non. Surtout si vous avez des affaires dehors, ne vous dérangez pas pour nous. Oh, je peux remettre. Qu'est-ce que nous disions donc, monsieur Massenet? Qu'est-ce que nous disions? Mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvions bien dire? Ah oui, vous me disiez, madame, que vous aviez remarqué un melon chez Potel et Chabot et qu'il vous avait fait envie. Un melon, moi? Si vous le permettez, en sortant d'ici, je cours chez Potel et je vous le rapporte. Oh, vous êtes trop aimable. Mais où est votre nom, monsieur Coustouillu? Rien du tout, madame. Rien. Je reviens, madame. Je reviens. Et voilà, c'est pas plus malin que ça. Comme tu as de l'esprit. L'amour rend ingénieux. Je t'aime. Ma chérie. Si tu savais comme je suis heureuse depuis 24 heures, depuis que c'est fait, j'ai envie de crier mon bonheur à tout le monde, aux passants, aux domestiques, à mon mari. Ah non. On ne craint rien, mon chéri, ce sont des envies qu'on a et qu'on ne se passe pas. Et pourtant, il y a des moments où ça me brûle de lui raconter, c'est si lourd à garder un secret. Puis je me dis que ça le rendrait furieux, qu'il me ferait une scène, et qu'en me faisant une scène, il serait bien forcé de parler de toi. Et c'est si bon d'entendre prononcer le nom de celui qu'on aime. Oui, je te dis pas, Oh, mais je c'était sais, je n'ai pas le droit. Il ne faut pas penser qu'à soi dans la vie. Ah, non. Mon mari aurait de la peine et il ne le mérite pas. Oh, non. Car enfin, le pauvre garçon, c'est pas de sa faute, tout ça. Il n'y est pour rien. Ah, il n'est pour rien. Ah, quel dommage qu'on ne puisse pas avoir un amant sans tromper son mari. Ah oui, mais ça... Ça gâte la moitié du plaisir. Oh, tu as des regrets. Des regrets, me regarde dans mes yeux si j'ai des regrets. Ma chérie. Et dire pourtant que je ne voulais pas, que je faisais des manières. Au fond, tu sais, je n'en pensais pas un mot. Mais n'est-ce pas? On a reçu des principes. On peut pas comme ça dès qu'on vous le demande. Il faut un temps moral. Heureusement, tu as été tenace. Oh, toi, tu veux quelque chose, toi. Bah, tiens. C'est moi qui aurais été vexée si tu avais lâché. Oh, mais j'aurais pas lâché. Non, n'est-ce pas? D'abord, si tu avais lâché, tant pis pour ma pudeur de femme. Je t'aurais couru après. Voyez-vous ça, si j'avais su... Tu ne me méprises pas trop. Moi, te mépriser... Songe que c'est la première fois. Oh oui, c'est ça. Promets-moi que tu n'as jamais trompé ton Je te mari. le promets. Promets-moi que tu ne le tromperas jamais. Jamais, je t'aime. Oh, tu me rendras fou. Oh, l'amour, y a que ça. Les poètes l'ont dit. Quand nous reverrons-nous comme hier? Eh bien, quand? Ce soir? Oui, on peut. Eh bien, à tout hasard, je me suis ménagé une sortie. J'ai prévenu mon mari que je dînais chez maman et que j'irais avec elle au théâtre. Donc, jusqu'à 1h du matin. Parfait. Ah, seulement ce soir, il faudra encore en passer par le 21 de la rue du Colisée. Bah, aujourd'hui, je suis plus aguerrie. Et puis en amour, comme en amour. Je t'adore. Ma chérie. Il est certain qu'aux Galeries Lafayette, le sort des demoiselles de magasin... Quelle durée ton bail? Quelle durée? 90 ans. Tu es fou. Veux-tu 3 ans? Veux-tu 6 ans? Oh, c'est pas assez. Eh bien, 12 ans. Renouvelable tous les 3 ans à ta volonté seule. Soit, pour commencer. Bon, 5 minutes. Eh bien, continuez à causer, mais faites attention. Là, je vous écoute. Ah, mon gaillard. Ça, c'est mieux, marche. Comment je vais faire? Ça marche. Comment je vais faire? Mais enfin, voyons, mais enfin.
Mon mari? Oui. Oh, Francine. mais non. Francine. Francine. Mais non, enfin. Oh. Francine. Enfin. Eh bien, mes enfants, c'est tout. Si, que j'ai eu peur. Allez, allez, vous ne me dérangez pas. Justement, nous avions peur. Mais non, je suis à vous tout de suite. Eh ben, dites quelque chose. Oui, mais quoi? Mais n'importe quoi. Alors, c'est un beau lycée, n'est-ce pas, que le lycée Saint-Louis? Oh oui. Superbe. Il fut fondé par Hubert d'Harcourt, d'où son nom primitif de lycée d'Harcourt, qu'il ne quitta qu'en 1828 pour prendre celui de lycée Saint-Louis, qui est son nom actuel. Dans le grand vestibule d'honneur, deux portes de bois sculptées portant le nom de ses fonds dateurs rappellent à la génération actuelle. Mais qu'est-ce qui te prend d'avoir ce ton élégiaque pour faire l'historique du lycée Saint-Louis? Qui, moi? Bah oui, toi. Tu ne t'entends pas? Non. Tu dis dans le grand vestibule d'honneur. Deux portes de bois sculptées portant gravé le nom de ses fonds dateurs. Tu en as plein la bouche, c'est ridicule. Moi, je m'en étais pas aperçu. Tu l'aimes donc bien, notre lycée? Oh oui. Oh oui. Tiens, voilà les beaux. Je les ai signés, tu n'as qu'à en faire autant. Parfait. Tu as une plume? Oh non, tu as une façon de faire les affaires, toi. On examine ça à tête reposée. Et si nous sommes d'accord, tu n'as qu'à me renvoyer un exemplaire avec ta signature. Comme tu voudras. Ah, je ne peux pas abuser davantage de ton temps. Oh, mais tu n'abuses pas. Et tu sais, ravi de t'avoir revu. Tout comme moi. Madame, très honorée de vous avoir été présentée. J'espère, monsieur, puisque nous devons être voisins, que nous ferons plus ample connaissance. Je l'espère aussi, madame. Au revoir, toi. Au revoir, toi. Madame. Tenez, reconduisez monsieur. À bientôt. À bientôt. Très bien. Très bien, ton ami. N'est-ce pas? Oh là là. Qu'est-ce que tu penserais d'avoir des relations avec lui? Hein? Mais je veux bien, mon ami. Ça te va? Eh ben alors, il n'y a plus qu'à marcher. Eh ben, il n'y a plus qu'à, comme tu dis, mon ami. Ah, tu sais, tu me fais plaisir. Oh. Ah, si. Si, parce que s'il ne t'avait pas plu, on sait jamais avec les femmes. Alors là, tu sais, je te remercie. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, mon ami. Bon, alors dis donc maintenant, pour l'amour de Dieu, laisse-moi finir mon silence. Bon, alors tu dis adieu parce que je vais sortir. Comme je dîne chez maman et que je ne rentrerai pas avant le dîner. Madame Benoîton, allons, va, ne rentre pas trop tard. Tout de suite après le théâtre, maman me remettra à la maison. Bon, va. Voyons, où en suis-je, moi, avec tout ça? Tiens, ben, j'ai donc pas arrêté le mouvement. Oh, mon cylindre est au bout. Eh ben, je fais du joli travail. Voyons ça. Ma chère sœur, ainsi c'est un fait accompli. Bien. De ce jour, te voilà mariée. Oui. Oh, l'amour, y a que ça. Quoi? Les poètes l'ont dit. Quand nous reverrons-nous comme hier? Mais c'est la voix de ma femme? Eh bien, quand? Ce soir? On peut. À tout hasard, je me suis ménagé une sortie. Oh nom de Dieu. J'ai prévenu mon mari que je dînais chez maman et que j'irais avec elle au théâtre. Mais oui, Donc, mais oui. j'essaierai Oh! ce matin. Francine! Ah, seulement ce soir, il faudra encore en passer par le 21 de la rue du Colisée. 21 rue du Colisée, c'est le ciel qui les trahit. Francine! Oh, l'infâme! Francine! Ah, elle ne répondra pas, la criminelle, la récidiviste. Étienne! Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Eh ben, Étienne. Oui. Ben, madame, où est madame? Oh, madame vient de sortir, monsieur. Bon, c'est bien. Bon, ben, allez-vous-en. Farbleu parti, elle ne tenait plus en place. Elle avait hâte d'aller le retrouver, son amant. Oh, oh, si je les tenais tous les deux. Mais lui, quel est-il? Voyons, dans tous ceux qui viennent ici. Oh non, non, c'est pas possible. Mais si, pourtant, le jésuite avec cette timidité de comédie. Mais c'est Coustouillu, parbleu. Le voilà, le dessous des asperges. C'est Coustouillu. C'est moi.
Fous le camp. Fous le camp, je te dis, va 21 rue du Colisée. 21 rue du Colisée. Oui, où elle t'attend. Qui ça? Ma femme, bon apôtre, allez consommer l'adultère. L'adultère? Ami félon, traître, va-t'en, je te chasse. Mais je t'apportais un melon. Mais vas-tu me foutre le camp, nom de Dieu? Tiens, voilà ce que j'en fais de ton melon. Mais je vous demande pardon, je l'ai pas fait exprès, mais ça soulage. Oh! Ah non, oh non, oh assez, nom de Dieu, hein? Assez, nom de Dieu, va, assez. Là, le ballon, Santos Dumont. Mais où ça? Là, dans la chambre, il vient sur nous. Mais voyons, tu as le cauchemar. Mais si, le voilà, gare. Oh, Émile, je t'en supplie, mon Émile, réveille-toi, Émile. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est bête. Tu m'as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce qu'il y a donc eu? Il y a que tu as rêvé tout, oh, j'en ai des palpitations. C'est vrai? Tiens, regarde comme mon cœur bat. Oh là là, en effet. Oh, pauvre petite, je te demande pardon. Attends, je vais te donner un peu d'eau de fleur d'oranger, ça te remettra. Oh non, tu sais, si tu es somnambule, c'est pas possible. Non, je suis pas somnambule. Seulement j'ai l'habitude de... J'ai l'habitude de dormir très peu couvert, et toi, tu as voulu garder la couverture ouatée. Alors moi, ça ne manque pas, ça me donne le cauchemar. Alors c'est de ma faute, mon pauvre chéri. Je suis désolée. Mais je t'en prie, ne vas-tu pas me plaindre pour un cauchemar? Eh ben, en voilà une affaire. D'ailleurs, moi, j'adore cauchemarder. Ça donne des réveils délicieux. Alors, si c'est du raffinement. Et puis, est-ce que ça n'est pas moi qui suis impardonnable d'avoir eu des cauchemars quand je dormais dans tes bras? Car nous avons dormi, madame, dans les bras l'un de l'autre. Ah oui, comme un petit mari et comme une petite femme. Oh, ça, je voulais. Ça m'a semblé si bon de m'endormir ainsi, gentiment, après. Avec la satisfaction de l'oubli du devoir accompli. Oui, hein. Ça m'a changé de mon mari. Ah bah dis donc, j'espère bien. C'est dans ces moments-là, vois-tu, qu'on savoure vraiment son bonheur. Sûr. Ces sommeils-là, vois-tu, c'est le meilleur de l'amour. Aussi, des amants qui n'ont pas dormi ensemble, c'est pas des amants, c'est des gens qui ont eu des rapports. Et ça, c'est ce qu'il y a de moins bon dans l'amour. Ah, cependant. Oh, laisse donc. Je sais bien que dans tous les romans d'amour, on ne voit que ça, mais c'est surfait. La preuve, c'est qu'après, il y a toujours un léger moment de... D'animal tristé. Comment dis-tu ça? Rien, c'est du latin. Tristé. Ah, tristé, ça prouve bien que non. C'est pour ça que je dis qu'une bonne fortune qui se réduit à l'indispensable, fou, ça me fait l'effet d'un gourmet qui dîne au buffet de la gare entre deux trains. Il s'est nourri peut-être, mais il n'a pas dîné. Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui traite les autres de raffinés. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je passe par des impressions neuves et je les analyse. Un bon dodo comme ça, outre la saveur qu'on y trouve, eh bien ça donne tout de suite à l'amour une petite allure conjugale qui le relève. Ça efface le côté clandestin. Et ça, pour une femme honnête, c'est beaucoup plus convenable. Oh, comme j'aime la délicatesse de tes sentiments. Oh, c'est égal, tout de même, c'était écrit que tu veux être mon amant. Ce sont de ces choses fatales qui se décident au premier regard. Au fond, s'il y avait une logique dans ces choses-là, c'est Coustouillu qui devrait être l'élu. Car enfin, depuis le temps qu'il se dessèche, il pourrait invoquer les droits de l'ancienneté. Eh ben non, lui jamais. Pauvre Coustouillu. Mais c'est ça, plains-le, si tu veux que je... Ah, non. Tandis que toi, la première fois que je t'ai vu, je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas. Et du coup, v'lan, j'ai senti en moi quelque chose qui me disait, voilà celui qui... Et toi, au même moment, tu t'es dit, voilà celle que... Moi? Ah, ne dis pas non, c'est le fluide, ça. C'est comme au télégraphe. On frappe d'un côté, pan, ça correspond de l'autre. Tu avais beau être à l'orchestre et moi dans une loge, nos regards se sont rencontrés. Et c'est sur le champ que mon quelque chose m'a dit... Voilà celui qui... Positivement. Oh, chérie. Oh, je t'aime. Oh, c'est bon. Oh, Et dire que si nous étions mariés, ce serait tous les jours comme ça. mais oui. Ah, tu es heureux, toi tu es libre. Si j'étais libre, moi aussi, tu m'épouserais tout de suite. Sûr. Oh, comme ce serait gentil. Pouvoir savourer son bonheur dans toute sa plénitude. Le temps qu'on veut et tant qu'on veut. N'avoir pas à se préoccuper du temps qu'on a, de l'heure qu'il est. Oh, Eh oui. Sans compter qu'il faudrait peut-être y songer alors qu'il est. Nous avons fait là un bon somme et il ne faut pas oublier que nous n'avons que la permission de théâtre. Or, à vue de nez, il ne doit pas être loin de minuit. Ah, déjà, et à vue d'œil. Eh bien, à vue d'œil, il est... Quoi? Eh ben, Mais c'est pas possible, elle bat la breloque. il est plus de minuit. 6 heures du matin. Mais comment ça, 6 heures du matin? Ah oui.
Enfin, c'est pas possible, nous n'avons pas dormi 7 heures. Mais c'est ce que je me dis, mais pourtant, tiens, écoute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elle marche. Elle marche, mais elle ne va pas. Enfin, on se rend compte à peu près du temps qu'on a dormi. Ça va, on se rend compte. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi, 7? Où ça, 7? Il y a 6. Oui, il y a 6. Eh ben, il est 6 heures du matin. Ah ben, nous sommes bien, tiens. Un chien de nom d'un Eh chien. ben, avec un joli drap, moi. Et moi donc? Oh, toi, tu n'es pas intéressant, toi, tu es libre. Comment je suis libre? Eh ben, ma femme. Tu es marié? Hein? Moi? Non. Ah, puis, zut, là, oui, là. Marié? Il est marié? Mais c'est infâme, mais je ne veux pas, mais vous m'aviez dit que vous étiez célibataire. Excusez, bien sûr, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit parce que vous ne compreniez pas qu'on s'est pris d'un homme marié. Oh, il est marié. Mais qu'est-ce que je vais lui dire à ma femme? Ah, laissez-moi tranquille avec votre femme. Vous n'aviez qu'à ne pas vous marier. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à mon mari en rentrant? C'est fou. C'est pas une réponse, ça, c'est fini. Moi, je suis une femme perdue. Mais aussi, pourquoi avez-vous voulu dormir? Pardon, j'ai jamais demandé à dormir. Hein? J'ai demandé à s'endormir, c'est tout autre chose. N'empêche que comme résultat, nous sommes dans un joli pétrin. Oh. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Enfin, vous me voyez mortellement inquiète et vous ne pensez qu'à vous. Mais je suis bien pour vous, je suis doublement, je suis pour vous et pour Mais moi. qu'est-ce qu'on va faire? Comment sortir de là? Écoutez, il n'y a pas plusieurs planches de salut, je n'en vois qu'une. Oui. Courir chez votre mère où vous êtes censé être. Oui. Si nous avons la chance que votre mari ne nous ait pas précédés, vous avouez toute la vérité. Moi, oser avouer à ma mère, jamais. Ah, une mère est une femme, et une femme a eu plus ou moins dans sa vie. Maman? Maman des amants? Ah non, oh non, qu'est-ce qu'il dit ça? Mais non, mais bien sûr, on sait bien qu'une mère n'a jamais eu d'amant. Maman, évidemment. Mais bien sûr que non. Seulement, elle a pu avoir autour d'elle des amis. Mes amis de maman n'avaient pas d'amant. Mais elle n'a jamais eu d'amis. Enfin, une mère a des trésors d'indulgence. Pour vous sauver, elle se fera votre complice. Elle enverra immédiatement quelqu'un chez votre mère pour lui dire que vous vous êtes senti souffrante chez elle et qu'elle vous a gardé. C'est le ciel qui me punit d'avoir trahi mes devoirs. Mais non, le ciel ne se mêle pas de ces choses-là, voyons. Il est même pas levé, le ciel. Enfin, faites quelque chose, donnez-moi un peigne, quoi que je me recoiffe. Alors, par là, tenez, Ah, par si là. je m'en tire, je jure bien que je ne prendrai plus jamais d'amant. Oh, moi non plus, allez. Moi non plus. It's me, Gaby. Don't be afraid. Oh, mais on voit rien ici, alors. Qu'est-ce que la lanterne? Elle éclaire à l'envers. Voilà, ça me fait marcher à reculons. Je suis un petit peu sous, hein. Pas beaucoup, mais un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien. Fermez la porte. C'est vrai, mon vieux, c'est vrai. C'est pas parce qu'on est sous qu'il faut pas être prudent. Hein. Oh non, d'un chien, mais qu'elle est loin cette porte, hein. Elle est... Attends, j'ai pas fini. Attends. Où j'ai mis ma clé maintenant? J'ai perdu ma petite clé. Où es-tu, coquine? Où es-tu? Te voilà. Eh ben, quoi donc, ma clé a enflé? Non, c'est la serrure qui fait son étroite. Oh, ma chère! Là, ça y est, comme ça, on est chez soi. C'est curieux, c'est curieux. Quand on a sa bombe, il y a des choses qui arrivent qu'à ces moments-là. C'est pas vrai? Hello? Good night. Ainsi, tenez-moi. Moi, je demeure au 5e. Je n'ai monté qu'un étage et je suis chez moi. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent jamais. Comment expliquez-vous ça, l'état normal, hein? C'est pas vrai, dis, hein? Il y a longtemps que t'es là, toi? Oh! Oh! Il dort.
Oh, mais il fait pas clair ici, j'aurais dû prendre mes allumettes bougies. T'es toujours sur mon chemin, coquin. T'es mon ennemi, toi. Hein, t'es mon ennemi. Mais mon Dieu, que je suis sourd, alors. Mais que je suis sourd. Eh ben, va te coucher, moi. C'est pas quand tu répéteras tout le temps que t'es sourd, personne ne te dit le contraire. T'as raison, je vais me déshabiller, là. Oh, mes vêtements. Oh, faut-il que j'en ai une bombe tout de même? Je me suis déshabillé sans m'en apercevoir. Eh ben, Hébertin, puisque t'es déshabillé, tu vas pas rester à te promener en bannière pour attraper froid. Alors couche-toi. Ben, t'as raison, je vais me coucher, je vais aller faire mon petit dodo. Mon gros dodo, c'est ça. It's me, Gaby, don't be afraid. Là. Là. Oh. Tiens, j'ai grandi. Je vais voir, elle doit être tombée sur le lit. Oh! Oui, mais c'est mon Ça, l'homme. Un homme dans la chambre de ma femme. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis cocu. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je suis cocu. Mais c'est mon pantalon. Mais mais je vous en supplie. mais enfin, mais il prend mes vêtements. Ah, c'est tes vêtements? Eh ben, ah bah, qui va voir tes vêtements? Mais il hein? prend mes vêtements. Tu es l'amant de ma femme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, Oh, tiens, non, eh, hop. non, quel brute. Il a jeté mes vêtements par la fenêtre. Et maintenant, mais je te sortais. Mon Dieu, c'est un fou. Un fou! Au secours! Mais non, Au secours! Au secours! Au secours! mais n'est pas comme ça, vous allez ameuter la maison. Ah, je vous supplie, sauvons-nous, allons-nous-en, j'ai peur. Mais moi aussi j'ai peur, mais je peux pas m'en aller en caleçon. Eh ben, monsieur, moi, j'attends. Oui, bah attendez, c'est moi qui vais vous sortir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Vite, 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 vite. Le tuyau acoustique là, sifflez le Ah oui, concierge. j'ai vu, j'y vais. On débit pas tout Oui, il y a sur moi, il y a sur moi! Celui-là. Vous croyez que c'est ce bonhomme-là qui me fera reculer? Attends. Oh, le concierge qui n'a pas l'air de répondre. Allez, Mon Dieu, oh, maman. Allez, oh, allez, oust. allez. Oh, nom d'un chat. Oh, 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 non, mais il est plus lourd que je ne pensais. Eh ben alors! Ça va vous être étonnant si vous croyez qu'il se laisse faire. Oh, mais faites donc pas lourd. Allez. Non, mais ça va pas, non. Mais vous avez fini, mais vous avez fini là-haut. Enfin, sortez-le, qu'est-ce que vous attendez, Voilà, Émile? voilà, ça va pas être long. Ah, c'est lui! Mais non, c'est moi. Non, mais ça ne fait rien, vous allez voir. J'ai un autre moyen. Attends. Non, Enfin, qu'est-ce que vous faites à la fin, Émile? Qu'est-ce que vous faites? je fais ce que je peux. Mais allez donc chercher la bougie au lieu de demander. Vous voyez bien, je ne vois pas ces coups de poing, alors je laisse pas dans la Ah figure. oui, la bougie, je vais chercher la Il n'y bougie. a pas moyen de se battre dans ces conditions-là. C'est ça, la bougie, on va se battre à la bougie. Oui, et vous ne perdez rien pour attendre. C'est ça, c'est Voilà, ça, c'est ça. voilà la bougie. Ah, Dieu! C'est Hubertin, quoi, Hubertin? un ami de mon mari. C'est un rue de chameau. Oh! Quoi? Mais je ne suis pas chez moi. Hein? Mais c'est donc pas le 5e ici. Oh, il demande si c'est pas le 5. Non, monsieur, c'est l'entresol ici, c'est l'entresol. Mais alors, pourquoi je suis ici? Pardon? Pourquoi je suis ici? Gardez-vous après moi. Bah, je vous en prie, c'est pas nous qui sommes allés vous Je chercher. ne vous connais pas, moi, alors allez-vous-en. Mais c'est vous, allez-vous-en, nous sommes ici chez nous, vous entendez? Chez nous. C'est honteux, monsieur, de pénétrer ainsi chez les gens pour se ruer sur eux. Ah! Quoi? Madame Chana. Oh, quelle charmante surprise. Vous allez bien, Madame Chanal? C'est pas moi, C'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Dites, Monsieur Chanal, comment Je va-t-il? ne connais pas, Connaissons pas, connaissons. Nous ne sommes pas Madame Chanal. Comment? Non, madame et ma femme. Oh, pardon. Aïe, excusez-moi, c'est quand on est sourd. On voit tout de travers. Ah oui. Ainsi, moi, je vous vois comme ça, en concombre. Eh ben, quand on est sourd, on n'envahit pas le domicile des gens qu'on ne connaît pas. Ouais, si vous aviez pas pris ma serrure... Hein? Oui, Moi, oui. j'ai pris votre serrure. Bah, parfaitement, puisque ma clé, elle est dedans. Elle est forte, celle-là, donc et puis on voit la serre. Oh, mais nous n'allons pas causer comme ça jusqu'à demain, monsieur, sortez, je vous prie, sortez. Ça, Madame Chanal, c'est pas gentil de me faire ça. Je vous interdis d'appeler Madame Chanal. Je sais pas son petit nom. Et vous allez me faire le plaisir d'aller chercher mes vêtements que vous avez jetés par la fenêtre. Tes vêtements? Oui, mes vêtements, oui. Tu y tiens. Bah oui, j'y tiens, je peux pas m'en aller comme ça. Ah, bah, j'y vais. Allez, allez, allez. Oh, Secouez-vous un pas peu. de Oh, colère. oh non, Quoi? ils n'y sont plus. Qui? Mes vêtements. On les a ramassés par Bleu Sanson, on les verrait, ils ne sont pas envolés. C'est le ciel qui me punit d'avoir trahi mes doigts. Est-ce que c'est drôle, là? Est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Oh! Quoi?
J'ai une idée. Hein? Si on faisait un billard. Oh non! Ça va durer longtemps, cette plaisanterie? Ah, dis- Voilà, fichez-moi le camp. Dis donc, tâche donc d'être poli, parce que moi, je suis poli avec toi, espèce de brute. Écoutez, mon petit bonhomme, la patience a des limites. Je vous ai déjà infligé une correction tout à l'heure, si vous voulez que je recommence. Écoute, allez chercher le commissaire, voyez bien que c'est le seul moyen. Le commissaire, vous avez Allez, il y a sur moi, il y a sur moi. Alors, je suis là. Bon, alors, tu veux pas faire un billard? Non. Bon, alors, le duel. Oh, allez vous promener. Allez, prends ton revolver, voilà le mien. Ah, mais il a un revolver! Au secours, sauvons-nous! Moi, je crains pas les balles, quand je suis sous, je suis blindé. Alors, Alors, on la porte. Eh ben, ouvrez-la, qu'est-ce que vous attendez? Je ne peux pas, elle est fermée à clé. Mon Dieu, mon Dieu! Et la clé est dans la rue, dans mon pantalon. Alors, nous sommes à sa merci! Ah, bah, nous sommes bien. alors, y Oh, monsieur, non, monsieur! Non. Oh, monsieur, monsieur, non, monsieur, je vous en supplie, monsieur! Monsieur, nous avons grand plaisir à être avec vous, n'est-ce pas? Oh, quelle Mais joie. certainement une autre fois, n'est-ce pas? Oh, sûrement. Mais vous voyez, je ne suis pas dans une tenue, j'ai à m'habiller. Vous, vous êtes en habit, et moi, je suis en chemise. Eh ben, ça me gêne. Elle vous gêne? Eh ben, enlevez-la. Ah, non! Si, on va se déshabiller, moi aussi, d'abord. Mais d'abord, avant tout, il faut être poli. Ça n'a pas dit, je serais resté couvert devant une madame. Oh, mais vous déshabillez, Bon, madame. alors, si, allez, on sera plus à l'aise pour jouer au billard. Oh, c'est insensé, est-ce que vous allez tolérer ça longtemps? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais personne ne viendra à notre secours. Oh, cette porte, J'ai envie de dormir, cette moi. porte est fermée. Qu'est-ce qu'il y a donc là-dessous? Qu'est-ce que tu as des coups de Oh Dieu, c'est le ciel qui l'envoie. Mais fermez donc la fenêtre, là-bas, c'est rempli de courant d'air. Au nom du ciel, monsieur, au secours. Appelez le concierge. Dites-lui de monter avec les agents. Il y a un fou chez moi. Un fou. Oh, descendez, monsieur, descendez. Je vous en supplie, monsieur, et qu'on prévienne la police. Je cours. Oh, courez Oh vite. là là, mon Dieu. Quelle histoire. Maman, ma pauvre maman. Ben, où est-il? Où est-il donc passé? Allons bon. Oh. Il dort. Il dort, c'est le moment de filer. Mais comment voulez-vous, la porte est Eh fermée? bien, puisque les agents vont venir. Mais je peux pas partir en caleçon, moi. Eh bien, prenez ces vêtements, ils sont là, qui ne Oui, font oui, rien. oui, ces vêtements, vous avez raison. Je vois vraiment pas pourquoi je me gênerais avec Bon, dépêchez-vous, ma jupe. Bah ouais, ma jupe. ça. Je Ah, voilà, ma jupe. Voilà. Mon Dieu, que son pantalon est large. Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas là pour faire du chic. Oui, ben heureusement. Les souliers, où sont les souliers? Ah, ils sont là, ils sont pas sur les Eh meubles. ben heureusement qu'il les a pas jetés aussi dans la rue. Oui, bon, dépêchez-vous. Oh là là, sacré soulier. Qu'est-ce que vous avez encore? Je peux pas les mettre sans cornes. Eh ben, prenez-en une. Mais j'en ai Ah, pas. vous n'avez jamais rien, vous. Oh l'imbécile. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le concierge dans le tuyau. Mais faites-le taire, je vous en supplie, faites-le taire. Il va éveiller le pochard. Alors c'est vous? Eh bien qu'est-ce que vous attendez? On a dû vous dire d'aller chercher les agents? Hein? Mais oui, il y a un fou chez moi. Oh, il y a un fou, un fou. Quoi? Oh mais bon sang, allez au commissariat, on vous en donnera. Oh, ce concierge, quand il se remuera, il me dit qu'il n'a pas d'agent sous la main. C'est pas moi qui peux le m'en donner. Oh, ces souliers, bonsoir. Ah, aussi, on n'a pas aidé d'avoir des souliers dans des circonstances pareilles. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ait donc? Eh ben, on a des bottines. Ah bah oui, mais ça... Ah là là, ça m'apprendra à tromper mon mari. Là. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? je ne sais pas. On nous donne à ouvrir. Oh, le commissaire, c'est le commissaire. Nous sommes sauvés, vite. Voilà, monsieur le commissaire. Ouvrez. Allons bon, j'ai pas la clé. Eh bien, voyons. Mais je ne peux pas, monsieur, la clé est dans la poche de mon pantalon. Eh bien, prenez-la. Mais non, parce que mon pantalon est dans la rue. Oui, oui, son pantalon est dans la rue, monsieur. Il dit la vérité, dans la rue. Allons, voulez-vous ouvrir? Oh, mon Dieu. La clé du pochard. Mais oui. Ah oui, elle a ouvert d'un côté, elle peut bien ouvrir de l'autre. Bien sûr. Voilà. Entrez, monsieur le commissaire. Voilà ce dont il s'agit. Un instant. Entrez, monsieur. Oh! Massenet. C'était Massenet. Inutile de vous cacher, madame. Ah, ça n'était pas Coustouillu. Vous entendez, madame? Monsieur. Toi, malheureux. Quoi? Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Alors, parce que tu me trouves ici. Ah non, je t'en prie, hein. Monsieur le commissaire, Le veuillez. commissaire, c'est ça, il me Oh, soupçonne. c'est admirable. C'est bien, monsieur, c'est bien, je ne m'abaisserai pas jusqu'à me disculper. Constatez,
Constatez, monsieur, constatez. Mon Dieu, que c'est embêtant. Vous reconnaissez, madame, que vous êtes madame Francine Benoîton, femme Je le Chanal. reconnais, monsieur. Et vous, monsieur? Moi aussi. Bon. Mais non, votre état civil. Émile Massenet. Massenet. Non. Mais non, c'est même pas lui, oh là. 38 ans, rentier, demeurant 28 rue de Longchamp. Et vous reconnaissez tous les deux avoir été surpris en flagrant délit. Non, monsieur le commissaire, tout et encore davantage, cela vous suffit-il? Ma foi, je crois qu'on serait exigeant d'en demander plus que ça, n'est-ce Oh, pas? mais non, monsieur le commissaire, j'ai à m'habiller, par conséquent, n'est-ce pas? Mais commandant, n'en plus qu'à nous retirer. Vous voudrez bien seulement, madame et monsieur, passer à notre commissariat entre 1h et 2 pour signer le procès-verbal de constat que je vais faire préparer. Monsieur Chanal, vous avez des instructions à me donner, si vous voulez m'accompagner. Je vous suis. Vous venez, monsieur. Ah oui, monsieur, seulement. Seulement quoi? C'est mes souliers. Vous n'auriez pas une corne? Vous dites? Ouais, Bon, c'est bien, vous voudrez bien être à 1h au commissariat. Passez devant, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Non, je n'en ferai rien. Vous êtes chez vous. Quoi? Mais non, je suis pas Ah non, chez non, moi. c'est pas ce que je voulais Mais dire. non, je ne suis pas chez moi. Eh ben, vous pouvez vous vanter de m'avoir mise dans une jolie situation. Ma chère amie, je suis désolé. Ah, je suis désolée, si vous trouvez que ça arrange quelque chose. que vous voulez que je vous Mon dise? cher ami, quand un galant homme entre les mains l'honneur d'une femme, c'est le moins qu'il lui doit de le sauvegarder. Qu'est-ce que je pouvais Ah, faire? puis tenez, vous m'agacez, hein, vous m'agacez. Finissez donc de mettre vos souliers. C'est vite dit, ça. Et si vous n'avez pas de corne, prenez une fourchette. Une fourchette? Ah, ça, c'est une idée. Madame, c'est élémentaire. Des fourchettes, j'en ai pas là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh. Ça veut être un amant. Et ça ne sait même pas que ça peut se chausser avec une fourchette. Quelle explosion, mon Dieu. Mais mon Dieu, que je suis mal dans ce fauteuil. Enfin, êtes-vous? Ah non, mon ami, non, je descends. Vous me rejoindrez dans l'escalier. Oh! Vous Ah, vous m'avez fait une déception. Ah, vous Oui, moi, qui vous a dit que j'étais ici? C'est votre mari. Il m'avait dit, va la rejoindre, 21 rue du Colisée. Et à l'instant, en bas, il m'a dit, elle est là-haut, avec son amant. Ah non, mon ami, non, pas de nerfs. J'ai assez des miens. Oh, madame. Adieu. Oh, un amant. Elle avait un amant. Ah, si je le tenais. Et dire que c'est là. Ouais, ici, Libertin, son amant. Oh, tiens.